On va parler à l'instant des drogues de synthèse qui sont les stupéfiants les plus consommés au pays après le cannabis. Juste l'an dernier, il y a 58 nouvelles drogues de synthèse qui sont entrées au pays et la plupart d'ailleurs tout à fait légalement. Des chimistes en fabriquent de nouvelles variantes chaque mois et leur jeu, c'est d'aller plus vite que les autorités. Alors quand une drogue devient illégale, qu'est-ce qu'ils font? Ils en créent une autre, avec tous les dangers que ça peut représenter pour la santé. Et c'est un dossier qui a été présenté d'ailleurs à l'émission Enquête la semaine dernière. On va en parler avec David Grenier. Il est intervenant spécialisé en toxicomanie et fondateur d'Alto-Gîte dans la baie des Chaleurs. Monsieur Grenier, bonjour. Oui, bonjour. Préoccupant quand même, hein, quand on regarde ça. C'est vraiment un dossier qui touche particulièrement les jeunes et qui est très inquiétant. Oui, c'est très alarmant, je pourrais dire, ici en Gaspésie. Là, ça prend beaucoup d'ampleur. Oui, justement, on se demandait, parce que, bon, dans l'émission Enquête, on voyait dans les grandes villes, mais ici, en Gaspésie, dans la région, comment ça se passe, ça? Est-ce que ça circule beaucoup? Ben, ici, en Gaspésie, effectivement, le fléau est présent. Là. J'ai les statistiques qui prouvent de l'Agence de santé de la Gaspésie qui dit que c'est présent ici dans notre secteur, mais c'est beaucoup moins pire qu'en ville. Tu sais. Il n'y a pas autant de variantes. Ici, c'est plutôt, en Gaspésie, c'est plutôt dans le traditionnel. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire, le traditionnel? Ben nous, il n'y a pas autant de variantes. Là. Comme que dans le reportage, là, il disait qu'il y en avait, à tous les semaines, il y en avait des nouvelles, là, puis il y en avait au moins 200 qui étaient pas répertoriées. Là. OK. Nous, ici, là, en Gaspésie, là, il y en aurait peut-être 4 qui se démarquent. Là. Okay. Il y aurait la MDMA, l'ecstasy. Il y aurait aussi les amphétamines, comme qui appellent plus précisément les speeds. Là. Mm-hmm. Et il y aurait aussi ce qu'on remarque aussi un peu, là, la nouvelle drogue du viol, comme qui dit. Le GHB, oui. Le GHB. Ouais. Et il y aurait la kétamine aussi, qui peut être légale avec ordonnance médicale. Là. Bon, moi, je trouve ça dangereux. Là. Je suis pas un expert dans le domaine, mais je constate bien qu'avec 60 personnes qui sont mortes l'an dernier au Canada, il y a un danger là, évident. Pourquoi les jeunes s'exposent à ce danger-là? Ben moi, j'irais, d'après moi, là, c'est parce que c'est la tendance aussi. Là, et les jeunes, ils sont à la recherche de sensations fortes. C'est un mouvement de comment je pourrais dire ça? C'est une vague, hein? Les jeunes c'est comme je disais, ils sont à la recherche de sensations fortes, puis c'est ça. Puis ça coûte pas cher en plus. C'est ça coûte pas cher. C'est en bas on parle du speed, là, on parle en bas de 5 $. Là, c'est une consommation qui est vraiment pas chère, puis pas coûteuse à faire non plus. Là. Est-ce qu'on devient dépendant de ce genre de drogue-là? Il y a peu d'études qui ont été faites, parce que c'est récent, c'est tout de même depuis le début des années 90 que ça a rentré dans les grands centres, comme à Montréal, comme exemple le ballon blanc, puis ça a suivi la tendance, là. Mais comme que je dis, là, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mais ça peut... Les seules études qui sont disponibles, ils disent que oui, ça peut occasionner une dépendance physique et psychique. On dit que c'est des drogues qui sont populaires auprès des jeunes, mais quand on parle des jeunes, on parle de qui exactement? Qui consomme ça? Quel jeune consomme ça? Ben là, c'est comme que je vous dirais, c'est une clientèle qui est ciblée. Les jeunes qui pourraient consommer ça, c'est les jeunes qui fréquentent, moi je dirais, là, les boîtes de nuit. C'est un peu, ça peut être un peu tout le monde. Mais aussi. Là. Est-ce que ça peut circuler dans les écoles, ça, ces drogues-là? Bien sûr. Ça peut aussi, là, parce que c'est très populaire envers les adolescentes qui veulent perdre du poids. Parce que ça a cette
propriété-là, de brûler des graisses, là, puis réduire l'appétit aussi. Puis en plus, c'est assez compliqué de contrôler ça. C'est un ennemi à plusieurs têtes, là, parce que quand on découvre une drogue illégale, il y en a une autre qui arrive sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça, finalement? Et ça va être très difficile à contrôler parce que justement, comme qu'il disait dans le reportage, là, il y a des laboratoires clandestins un peu partout situés sur le territoire. Là. Et à mon avis, là, il va falloir réglementer davantage les lois. Et c'est la seule affaire que je vois qui est possible. Là. Puis les jeunes qui prennent ça, sont-ils au courant du danger que ça comporte, la consommation de ces drogues-là? Malheureusement, non. Parce que, justement, il faut faire ce qu'on fait présentement. Il faut faire de la sensibilisation afin de faire de la prévention pour sensibiliser les jeunes à ce qu'ils peuvent consommer. Parce que, justement, ceux-là qui font, les chimistes qui font ça dans les laboratoires clandestins, ils savent même pas c'est quoi qu'ils font. Ils peuvent faire une erreur de manipulation ou une erreur dans la molécule, puis ça y est, là, il suffit d'une dose, là, puis tu peux être viré schizophrène avec ça, là. Oui, les jeunes peuvent avoir envie de moments intenses, mais c'est des moments intenses qui peuvent coûter cher. Bien, effectivement. Alors, oui. Ben, merci beaucoup d'avoir parlé de ça avec nous ce matin, M. Grenier. C'est moi qui vous remercie. Je vous infiniment. OK. Au revoir. Merci. Au revoir. David Grenier, qui est intervenant spécialisé en toxicomanie et fondateur d'Alto Gîtes. C'est dans la Baie des Chaleurs. Oui, c'est un dossier pas mal préoccupant. Il est 8h51, 9h51 aux îles et vous pouvez d'ailleurs revisiter ce reportage-là d'enquête à tout.tv.